Alors, bienvenue à la 9e partie de mon cours sur la création de documents pour le web. Dans cette partie-ci, on va voir les grilles CSS. Donc, que c'est excitant. Les grilles CSS, c'est vraiment ce que je préfère pour la mise en page. Il y a des inconvénients parce que c'est pas compatible avec tout, mais il y a des moyens de contourner ces problèmes-là la plupart du temps. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Donc, c'est quoi des grilles CSS? Imaginez un tableau dans lequel vous pouvez placer les différentes cellules avec la disposition et dans l'ordre que vous voulez, et vous obtenez pas mal la grille CSS. Okay? Donc, on va pratiquer ça avant d'aller sur nos pages comme telles. On va créer le restant de nos pages de notre site avec des grilles CSS. Mais avant de pouvoir faire ça, on va jeter un coup d'œil général à c'est quoi les grilles CSS et toutes les options qu'elles disposent. Alors, on va commencer par la base. On va commencer par créer un nouveau document qu'on va appeler comme titre grille CSS test. On fait créer et on va tout de suite enregistrer notre fichier et on va l'appeler test grille.html. On va commencer par créer 9 divs à l'intérieur d'un contenant qu'on va appeler conteneur. Okay? Donc, dans le body, on va créer un div. Et ce div-là, son nom, ça va être conteneur. Et à l'intérieur de ce div-là, on va mettre 9 divs. Excellent. Alors maintenant, j'ai un div qui s'appelle conteneur, j'ai 9 divs à l'intérieur. Je vais juste écrire 1 à 9 comme contenu à l'intérieur de chacun. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on va aller créer des styles. Donc dans notre head, on va créer une balise style. Et dans notre style, on va déclarer notre conteneur comme étant une grille CSS. Alors, je vais sélectionner le sélecteur conteneur. Et dans le sélecteur conteneur, je vais dire display. C'est dans display que je vais lui dire que c'est une grille CSS avec simplement la valeur grid. Après avoir défini notre conteneur comme étant une grille, maintenant je vais déterminer combien de colonnes. Là, j'ai 9 éléments dans mon conteneur. Alors, je vais séparer mes 9 éléments en rangées et en colonnes. Alors, pour ce faire, je vais dire à ma grille combien de colonnes que j'ai et quelle est la largeur de chacune de ces colonnes-là. Alors, la propriété que je mets, c'est grid template columns. Ça, c'est le nom de la propriété pour dire à ma grille combien de grilles il y a et la taille de chacune. Alors, je vais dire que ma première colonne a 25% de largeur, ma deuxième va avoir 50% de la largeur, et ma troisième colonne va avoir 25% de la largeur totale. Donc, 25 plus 50 plus 25, ça fait 100%. Alors, mes 3 colonnes vont occuper toute la largeur de mon écran. Et ça, c'est la manière qu'ils vont se diviser. Je vais aller en mode fractionné pour voir ce que ça a l'air. Okay? Alors, on voit que j'ai 3 colonnes. On voit mal la largeur parce que mes items n'ont pas de bordure. Je peux pas, j'ai de la difficulté à voir le résultat. Alors, c'est pour ça que je vais rajouter une bordure à chacun de mes éléments pour pouvoir voir un petit peu comment est-ce qu'elles se séparent. Donc, je vais juste ajouter une propriété conteneur div. Donc, les divs à l'intérieur du conteneur. Je vais lui mettre une bordure mince et solide. La couleur par défaut, je vais la laisser noire. Alors là, je vois maintenant comment mes colonnes sont séparées.
Alors, revenons à notre Grid Template Columns ici. Alors, j'ai mis 25%, 50%, 25%. Ça, c'est une manière de déterminer la largeur des colonnes. À noter que vous pouvez utiliser les unités que vous voulez. Vous pouvez le mettre en pourcentage. Vous pouvez le mettre en Viewport Width, donc VW. Ou même, vous pouvez utiliser l'unité qui s'appelle FR. Et FR représente une fraction du total. Donc, 1 FR étant comme une unité. Donc, si je mets juste 1 FR, ça veut dire que chacune, regardez en même temps là, ce qui se passe à ma gauche. Donc, quand je mets 1 FR, c'est que j'ai juste une colonne qui fait toute la largeur de mon écran. Je vais rajouter après, je fais espace 2 FR. Alors maintenant, ce que je dis, c'est que j'ai deux colonnes. La première qui fait une fraction et la deuxième qui fait deux fractions. Donc, ma deuxième colonne va être 2 fois plus large que ma première colonne. Et si je rajoute une troisième colonne de 1 FR, ben j'ai le même résultat que si j'avais 25%, 50%, 25%. OK? Ça représente, donc, ce que ça dit, c'est que ma colonne du centre est 2 fois plus large que mes deux autres. OK? Alors, si j'avais mis 4 FR, elle serait 4 fois plus large. Si je mets 3 FR, 2 FR, OK? Donc, ma première colonne, elle a une largeur X, OK? Tandis que ma troisième colonne est 2 fois plus grande que ma première. Et ma colonne du centre est 3 fois plus grande que ma première colonne. Okay? Donc, c'est ça que ça veut dire des FR. C'est pour dire en proportion la taille de chacune des colonnes. Alors, je vais revenir à 1, 2, 1. À noter que si vous avez des colonnes de largeur identiques, admettons que j'ai 6 colonnes. Au lieu de faire 1 FR, 1 FR, 1 FR, OK? Il y a la commande repeat qui me permet de dire qu'elles sont toutes identiques. OK? Donc, si j'écris repeat, puis entre parenthèses, je lui dis 6 parce que j'en veux 6. Là, je mets virgule 1 FR. Ça veut dire que je veux répéter 6 colonnes, OK? Qui sont toutes de la même largeur. OK? Donc, mon 6 aurait pu être un 3. Mon 6 aurait pu être un 2. Mon 6 aurait pu être un 4, OK, pour déterminer le nombre de colonnes qu'il va y avoir avec toute une largeur identique. Donc, la commande repeat est utile quand toutes vos colonnes ont la même largeur. Donc, on va revenir à 3 colonnes de largeur égale. À noter que la hauteur occupée par la cellule correspond au contenu. OK? Donc, si je n'ai pas beaucoup de contenu, ben, c'est comme n'importe quel div. OK? Donc là, j'ai juste un chiffre, alors c'est pour ça que j'ai juste une ligne. Mais on va aller, par exemple, dans le 5e div. Au lieu du 5, ici, je vais sélectionner mon 5 et je vais écrire 25 mots à l'intérieur de mon div. Il y a une commande pour générer du faux texte. Au lieu d'aller sur le site lorem.io, je pense que c'était, le lorem ipsum est intégré à Dreamweaver. Alors, si vous utilisez Dreamweaver, tout ce que vous avez à faire, c'est écrire lorem 25, parce que vous voulez 25 mots. Puis là, vous faites tab, et là, il insère automatiquement 25 mots de faux texte. Alors, remarquez que la deuxième ligne est maintenant plus haute, parce qu'elle s'est ajustée au texte. Alors ça, c'est pour laisser les grilles ajuster la hauteur en fonction du texte qu'il y a. Mais il y a également moyen de déterminer d'une hauteur spécifique, comme je l'ai fait pour les colonnes, il y a également moyen de dire à la grille quelle hauteur je veux pour chacune de mes rangées. Alors, tantôt ici, j'avais la propriété Grid Template Columns. Je vais faire la même chose, je vais mettre Grid Template, mais au lieu de Columns, je vais mettre Grid Template Rows. Et là, je vais lui dire combien de rangées je veux et la hauteur de chacune de mes rangées. Alors, admettons que je veux que la première rangée soit 100 pixels. J'écris 100 pixels et je fais espace. Si je veux que ma deuxième rangée soit également 100 pixels, j'écris 100 pixels, je fais espace et ma troisième rangée à 50 pixels.
Si je veux que mes 3 rangées aient la même taille, au lieu d'écrire 100 pixels, 100 pixels, 100 pixels, ce que je peux faire, donc un autre petit raccourci, c'est au lieu d'utiliser la propriété Grid Template Rows, je vais écrire, au lieu de template, je vais écrire auto pour automatique. Alors, Grid Auto Rows, et là, je lui dis la taille que je veux pour mes rangées. J'écris 100 pixels. Alors, Grid Auto Rows, chacune de mes 3 rangées vont être 100 pixels. Bon, maintenant, le problème, évidemment, on l'avait vu tantôt, là, mais le problème, c'est que notre texte ne rentre pas dans 100 pixels. OK? Donc, la deuxième rangée est trop étroite pour contenir le texte que j'ai. Alors, quand on spécifie une hauteur pour nos rangées, ça peut causer problème parce que ça se peut que notre texte ne rentre pas dans la taille déterminée. C'est pour ça qu'il existe une manière de déterminer une hauteur maximale et une hauteur minimale pour le texte. OK? Alors, si je veux que ma rangée soit au minimum telle taille ou au maximum telle taille, c'est possible. Le minimum est utile. Dans ce cas-ci, ma rangée va avoir une hauteur, mais si le texte dépasse pour excéder cette hauteur-là, la hauteur de la rangée va s'ajuster en conséquence. Donc ici, dans mon Grid Auto Rows, au lieu de mettre 100 pixels, je vais effacer le 100 pixels, puis je vais mettre min max. Alors min max, ça veut dire évidemment minimum, maximum. Alors ce que je mets dans cette fonction-là, c'est la valeur minimum et la valeur maximum. Alors je vais dire que je veux qu'au minimum, chacune de mes rangées ait 100 pixels. Et je ne veux pas mettre de maximum, je vais dire peu importe le maximum, ajuste ça automatiquement selon le texte. Alors je vais dire auto au lieu de donner une valeur et je ferme ma parenthèse. Alors là, on voit le résultat. Ma rangée 1 fait 100 pixels à cause que le minimum est de 100 pixels, de même que la rangée 3. Par contre, la rangée 2, c'est ajusté à la hauteur requise pour contenir le texte. Alors, il y a aussi une propriété qui permet de créer des espaces entre chacune des lignes, entre chacune des rangées et chacune des colonnes. Présentement, elles sont toutes collées les unes sur les autres, mais je peux créer un espace entre chacune. Donc, dans mon conteneur, je vais rajouter une autre propriété. Et il y a la propriété Grid Column Gap. Gap, en anglais, ça veut dire un espace. OK? Donc, Grid Column Gap, je vais lui dire que je veux un espace de 15 pixels entre mes colonnes. Alors, on voit tout de suite qu'il y a un espace qui s'est inséré entre chacune de mes colonnes. Et la commande, la propriété existe aussi pour les rangées. Alors, Grid Row Gap. Et je vais la mettre, celle-ci, un peu plus grande, à 25 pixels. OK? Ou j'aurais pu la mettre à 15 pixels également, OK, pour que ça soit égal. Alors, vous voyez maintenant que j'ai des espaces entre mes rangées et j'ai des espaces entre mes colonnes grâce à ces deux propriétés-là. Mais maintenant, au lieu d'avoir Grid Column Gap 15 pixels et Grid Row Gap 15 pixels, puisqu'elles sont identiques, je n'ai pas besoin de les mettre séparément. Il existe une propriété qui va regrouper les deux lorsqu'elles sont identiques. C'est simplement, au lieu de dire Grid Row Gap et Grid Column Gap, je fais juste dire Grid Gap. OK? Alors comme ça, toutes mes colonnes et toutes mes rangées vont avoir le même espace entre elles. Maintenant, voyons comment fusionner les lignes et les colonnes. Par défaut, les cellules occupent la largeur d'une colonne et la hauteur d'une rangée et sont positionnées dans l'ordre. Par contre, il est possible de les manipuler presque à notre guise grâce aux lignes de colonnes et aux lignes de rangée. Bon, il faut bien comprendre c'est quoi des lignes de colonnes et des lignes de rangée. Okay? Le concept de ligne ici, c'est pas la même chose que le concept de rangée. Alors, en parlant des grilles, je vais essayer, quand je vais parler, de faire la différence entre une rangée et une ligne. Okay? Alors, les rangées, là, ça c'est une rangée de cellules, ça c'est une colonne de cellules, et ça c'est une rangée de cellules. Quand on parle du concept de ligne dans les grilles CSS,
Je vais vous montrer cette image. Les lignes, ce sont les lignes rouges et les lignes vertes. Ça, c'est des lignes, ok? Alors, faut pas confondre avec les rangées. Les lignes, c'est comme les bordures des cellules, ok? Donc, dans la grille que vous avez à l'écran, la grille a 5 lignes de colonnes en rouge. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et elle a 6 lignes de rangée en vert. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. OK, il ne faut pas confondre avec les rangées. OK? On a 1, 2, 3, 4, 5 rangées, mais on a 6 lignes. OK? La première rangée commence à la ligne 1 et se termine à la ligne 2. OK? Donc, entre la ligne 1 et la ligne 2, j'ai la première rangée. Entre la ligne 2 et la ligne 3, j'ai la deuxième rangée, etc. OK? Donc, quand on parle de fusion, OK, pour fusionner des cellules dans une grille CSS, on utilise le concept de ligne. OK, maintenant, on va aller définir nos CSS. Je vais commencer par enlever mon texte en latin ici. Je vais remettre un 5. OK, donc, dans ma grille CSS, je vais modifier mes colonnes. Au lieu de 3, je vais mettre 4 colonnes de largeur égale. Et pour mes lignes, je vais mettre des lignes automatiques à 75 pixels de hauteur. Et voilà. OK, alors, à noter que je n'ai pas spécifié le nombre de rangées que j'ai. Éventuellement, je vais en avoir 5. Mais je ne suis pas obligé de le spécifier. Je pourrais mettre 75, 75, 75 5 fois, mais ce n'est pas nécessaire. Grâce à la définition des lignes qu'on va faire, le nombre de rangées va automatiquement s'ajuster. Donc, disons que je veux obtenir une grille comme celle-ci. Donc, ça, c'est la grille que je voudrais créer. D'accord? Donc, on va y aller. Je vais simplement mettre un gap plus petit. Je vais mettre un gap de 1. Ça va être suffisant. Et on va modifier mes divs parce que, regardez, je veux juste 5 zones. Je veux 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai pas besoin de plus que 5 divs. Je vais supprimer mes divs 6, 7, 8 et 9. Je vais garder uniquement 5 divs. Et il faut absolument que je leur donne un ID par contre. Alors, mon premier, je vais lui donner ID égale, puis je vais l'appeler 1UN. Deuxième, je vais dire ID égale 2. OK, on ne peut pas donner un ID en nombre. OK, c'est pour ça que je l'écris en lettres. 3. ID 4. ID 5. OK, alors mes 5 divs ont chacun un ID. Alors maintenant, il va falloir ajouter les sélecteurs nécessaires pour remplir ces ID-là de couleurs. Donc, ça va être 1. Background color, je vais le mettre en rouge. 2. Background color, je vais le mettre en bleu. 3. Background color, je vais le mettre en jaune. 4. Background color, je vais le mettre en orange. Et 5. Background color, je vais le mettre en vert, mais un vert lime. Alors, je vais écrire lime. OK. Alors là, j'ai mes couleurs ici. On les voit dans mon aperçu. Maintenant, pour faire des fusions, on va revenir à mon modèle. Pour faire des fusions, il faut que je dise où ma fusion va commencer et où elle va le terminer. Alors, on va commencer par le premier élément qui est le rouge ici. OK?
Alors le rouge, je veux une fusion sur les 4 premières rangées. Alors je vais retourner dans mon sélecteur 1. Puis là, la commande pour dire où ça commence ma fusion, c'est grid row start. Et là, je lui dis que ça commence à la ligne 1. OK? Regardez, je reviens à mon modèle. OK? Ma fusion va commencer à la ligne 1. Ça, c'est la ligne 1 en haut ici. Là. OK? La ligne 1, 2, 3, 4, 5. OK? Alors, je vais fusionner de la ligne 1 à la ligne 5. Alors ici, grid row start 1, grid row end. OK? Je vais faire 5. OK? Je vais retourner à mon modèle. OK? Début, ligne 1. Fin, 1, 2, 3, 4, 5. OK? Alors, la fin de ma zone 1, c'est la 5. Maintenant, je vais m'attaquer au deuxième. OK? Mon deuxième, si je vais voir mon modèle, il va commencer... OK, attendez une seconde. Juste une parenthèse. Je n'ai pas spécifié la colonne pour mon div 1. OK? Je n'ai pas spécifié la colonne parce que c'est la première colonne, je n'ai pas besoin et je ne fais pas de fusion au niveau de la colonne. Alors, si ce n'était pas la première, il faudrait que je la spécifie, mais parce que c'est la première colonne et qu'il n'y a pas de fusion, je ne suis pas obligé d'écrire les lignes pour mes colonnes. Okay? Alors, je vais y aller maintenant, excusez. Je reviens à ma deuxième zone qui est la bleue. Et là, la bleue, ça va être sur la première ligne. Mais au niveau de la colonne, ça va commencer à la ligne 2 et ça va se terminer à la ligne 4. Hein? Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, de 2 à 4 sur la première rangée. Alors, ici, au lieu de dire grid row start et grid row end, il existe une propriété qui englobe les deux pour faire plus rapide. OK? Alors, c'est simplement grid column. OK? Parce que là, c'est les colonnes qu'on veut faire. Il y a grid row aussi, là, mais là, c'est les colonnes qu'on veut faire. Alors, je n'ai pas besoin de faire grid column start, grid column end. Je peux juste faire grid column, puis dire le départ, une barre oblique, la fin. OK? Alors ça, c'est pareil. Grid column 2, barre oblique 4, c'est pareil que si j'avais fait grid column start 2, grid column end 4. Okay? C'est juste plus rapide de le faire comme ça. Et encore parce que c'est ma première rangée, okay, et que je n'ai pas de fusion au niveau des rangées, je n'ai pas besoin de spécifier mes rangées. Je vais aller à ma troisième zone. Alors ma troisième zone, c'est la zone jaune. OK, là, c'est une fusion de la première à la 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne de rangée. Au niveau des colonnes, je n'ai pas de fusion, mais c'est la dernière colonne, alors je vais être obligé de le spécifier. Mais par contre, parce que je n'ai pas de fusion, je peux juste nommer la colonne. OK? Je n'ai pas besoin de nommer de quelle ligne à quelle ligne. Je peux juste dire que c'est la 4e colonne. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, au niveau des rangées, c'est de la ligne 1 à 6. Alors, on va faire ça. Donc, pour ma zone 3, je vais faire grid row. Puis là, je vais dire de 1 à 6. Et pour mon grid column, j'ai pas besoin de spécifier le début et la fin parce que c'est ma dernière colonne. OK? Et ma dernière colonne, c'est la 4e colonne. OK? Alors, je vais simplement écrire 4. OK? J'aurais pu faire 4 barre oblique 5, mais c'est pas nécessaire. Alors, maintenant, mon quatrième élément, qui est mon orange. Si je regarde mon modèle, mon orange est complètement au milieu. Et au niveau des colonnes,
Je pars de la deuxième ligne de colonne, alors 2, 3, 4. Alors de 2 à 4. Et au niveau des lignes, je pars de 2, 3, 4, 5. De 2 à 5. Alors de 2 à 4 pour les colonnes et de 2 à 5 pour les rangées. On va faire ça. Alors grid column, c'est de 2 à 4, j'ai dit. Et pour mes rangées, c'est de 2 à 5. OK? Alors, on voit ce que ça donne en haut ici. Alors, il va me rester une seule zone à faire, c'est ma zone verte. C'est la rangée, c'est la 5e rangée. Et au niveau des colonnes, c'est de la ligne 1, 2, 3, 4. De la ligne 1 à 4, au niveau des colonnes, et la 5e rangée. Alors, pour le lim, je vais faire grid column, c'est de 1 à 4. Puis grid row, c'est la 5e rangée. Alors là, vous voyez mon modèle ici. Vous voyez la représentation de ce que je viens de faire. Si je compare à mon modèle, je vais les mettre un à côté de l'autre. OK. C'est pas mal ça. OK. Donc, c'est comme ça qu'on fait des fusions avec des grilles CSS. Bon, maintenant que je vous ai montré comment fonctionnent les lignes et tout, vous pouvez presque l'oublier. Je tenais quand même à vous le montrer parce que c'est une manière de le faire, mais il y a une manière tellement plus facile, c'est d'utiliser les zones. OK? Donc, les zones, c'est peut-être un peu plus long à arranger, mais c'est tellement plus clair. C'est vraiment une question de choix. Vous pourrez utiliser de la manière que vous voulez, mais moi, j'utilise toujours les zones quand j'organise mes cellules, okay, quand j'organise mes éléments dans une grille CSS. Alors, on va tout supprimer. On va enlever tous nos sélecteurs. Je vais enlever tous mes divs. À l'intérieur, je vais garder mon conteneur. Maintenant, à l'intérieur de mon conteneur, au lieu d'utiliser des divs, on va utiliser nos éléments sémantiques, juste pour vous montrer qu'une grille CSS peut fonctionner avec n'importe quel élément qui est un contenant. Donc, on va utiliser les éléments sémantiques qu'on connaît. Donc, ici, à l'intérieur de mon conteneur, je vais ajouter l'élément header. Dans mon header, je vais écrire mon en-tête. Je vais ajouter l'élément main. Dans mon main, je vais écrire mon contenu principal. Je vais ajuster l'indentation pour mon header. Après mon main, je vais mettre section. Dans ma section, je vais simplement écrire une section. Après ma section, je vais mettre un autre, ça va être le aside. Dans mon aside, je vais écrire ma barre latérale. Et après le aside, je vais mettre un nav. Puis là, je vais écrire mon menu. Puis je vais finalement mettre un footer. Puis je vais écrire mon pied de page. OK? Alors, j'ai mes éléments. Et on va modifier un petit peu les propriétés du conteneur. On va garder Display Grid. Je vais enlever les deux autres. OK, je vais simplement mettre Display Grid avec Display Gap, avec Grid Gap de 15 pixels. Là, présentement, j'ai pas mis de colonne ni rien, alors tout est un par-dessus l'autre. Ici, au lieu de conteneur div, là, je n'ai plus de div. C'est toutes des header, main, etc. Alors, je vais dire tous les éléments à l'intérieur de mon conteneur. Je vais mettre une étoile. OK? Et comme ça, j'ai tous mes éléments, header, main, section, qui sont à l'intérieur de mon conteneur, là, sont affectés par ce sélecteur-là. Parce que étoile, ça veut dire tout. OK? Donc, conteneur, à l'intérieur de conteneur, tout. Ça met une bordure mince, solide. Je vais également leur donner une couleur d'arrière-plan. Alors, je vais mettre background color.
Puis là, je vais mettre RGBA. Là, j'ai déjà ma valeur en tête, alors je ne choisirai pas le PQ. C'est 175, 200, 225 et avec un alpha de 0, de 1, je veux dire. Ok, ça fait un genre de bleu. Et je vais mettre un padding de 30 pixels. Ok, alors j'ai mes éléments comme ça, qui sont un par-dessus l'autre pour le moment. Alors, pour pouvoir les placer, maintenant, il faut que je leur donne un nom. Alors, je vais rajouter un sélecteur pour chacun de mes éléments. Donc, je vais faire header. Il faut que je lui donne un nom. OK? Alors, pour lui donner un nom, la propriété, c'est grid area. Puis, c'est pas important le nom que vous lui donnez. Hein, c'est vraiment personnel. Par contre, la case est importante. Si vous donnez des majuscules, il va falloir respecter les majuscules lorsque vous allez l'utiliser, ce nom-là, plus tard. Alors, je vais écrire mon en-tête. C'est ce que je vais lui donner comme nom à mon header. OK, j'aurais pu, des fois, c'est plus simple, utiliser simplement le même nom. J'aurais pu donner à mon header le nom header, mais c'est simplement pour vous montrer qu'il y a une différence entre le nom de l'élément header et le nom que je lui donne personnellement. OK? Alors, mon élément main, grid area, je vais l'appeler mon contenu. Mon élément section, grid area, je vais l'appeler ma section. Mon aside, grid area, je vais l'appeler barre latérale. J'ai oublié de mettre mon point virgule. Mon nav, je vais l'appeler mon menu. Et mon footer, je vais l'appeler mon pied page. Puis là, il faut que je mette un point virgule à la fin. OK? Donc, ça, c'est chacun de mes éléments que je leur ai donné un nom. Maintenant que je leur ai donné un nom, je peux les placer où je veux. OK, en passant, les sélecteurs ici, là c'est... j'ai pas mis de point ni de dièse parce que je leur ai pas donné de classe ni de ID. OK? C'est carrément le header parce que j'en ai un seul, le main parce que j'en ai un seul, la section parce que j'en ai une seule, etc. Mais j'aurais pu mettre classe égale, puis là mettre point quelque chose. J'aurais pu mettre ID égale, puis là mettre hashtag quelque chose. OK? Donc, les sélecteurs peuvent se référer à des classes ou à des ID de la même manière qu'elles se réfèrent directement à un élément. Alors, disons qu'on veut une grille à 4 colonnes. OK? Il faut d'abord indiquer dans les styles, comme on l'a fait plus tôt, qu'on veut 4 colonnes. Donc, je vais à mon sélecteur conteneur ici. Je vais lui dire grid template columns. Puis là, je vais dire que j'en veux 4. Alors, je vais faire repeat 4. Je veux qu'elles soient toutes de la même taille. Alors, je vais mettre un FR. Je ferme. Alors là, je lui dis que je voulais 4 colonnes. On va mettre une hauteur à nos rangées. Alors, je vais utiliser grid auto rows. Puis, je vais lui dire 75 pixels de hauteur. Alors, c'est maintenant que ça devient intéressant. Je vais rajouter la propriété grid template areas avec un S. Alors, après avoir mis mon 2 points, je fais Enter. Puis là, je commence avec mes guillemets. C'est là que je vais visuellement répartir mes rangées et mes colonnes tout comme je les veux. OK? Alors, en utilisant le nom que je leur ai donné ici. Donc, entre mes guillemets ici, je vais écrire mon en-tête. OK? C'est le nom que j'ai donné à l'en-tête. Et là, je fais quelques espaces et j'écris mon en-tête encore. J'écris quelques espaces et j'écris mon en-tête encore. Et quelques espaces et mon en-tête encore.
Ça veut dire que je veux que mon élément, mon en-tête, occupe toute la première ligne de mes 4 colonnes. OK, quand j'arrive à la fin de ma ligne, je fais Enter et je fais un autre guillemet. Et là, je vais écrire barre latérale. OK, c'est le nom de cet élément-là. Je fais une coupe d'espace et je vais écrire barre latérale encore. OK, je vais faire copier-coller, ça va être plus... Non, barre latérale, je ne le mets que 2 fois. Je vais faire une coupe d'espace, puis là, je vais mettre mon contenu. OK, mon contenu, c'est le nom de cet élément-là. Je vais faire une coupe d'espace, mon contenu. Je fais Enter, je retourne à la ligne. Alors, disons maintenant que je veux mon menu à gauche. Alors, je vais écrire mon menu. Faut que je mette un guillemet. Mon menu. Je vais faire une coupe de Enter. Je vais mettre mon menu encore. Une coupe de, pas Enter, mais d'espace. Je vais mettre ma section ici. Je vais mettre ma section ici. Je fais Enter, puis je vais insérer une 4e ligne. Attends, mon en-tête. Mon en-tête partout. J'ai ma barre latérale avec mon contenu. J'ai mon menu. Mon contenu. Ici, je vais mettre mon contenu. J'ai sauté une ligne. Mon contenu. Mon contenu. Là, ici, je vais mettre ma section. Ma section. Ma section. Et ma section. Je fais Enter et finalement, je vais mettre mon pied de page partout sur la dernière ligne. Et là, c'était important de terminer avec le point-virgule. OK, alors je vais réviser mes trucs là. Alors, je vais juste ajuster la largeur de mes éléments. Je vais rajouter une coupe d'espace ici. Alors, barre latérale, mon contenu. Juste m'assurer que j'ai pas fait de faute. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas l'air de fonctionner. Ah, ben, latéral ici, ça ne fonctionne pas. Latéral. Barre latérale, mon contenu, mon menu, mon contenu. Faut s'assurer de bien l'écrire. Mon contenu, ma section, ma section, ma section, ma section. C'est pas important de toutes les aligner comme il faut, là. C'est juste plus facile à comprendre comme ça. OK? Alors, vous voyez, là, mon tableau il est exactement organisé comme je l'ai organisé ici. Alors, j'ai mon en-tête toute sur la première ligne. Mon en-tête fait toute la première ligne. Après ça, j'ai une barre latérale qui va occuper les 2 premières colonnes de la 2e rangée. OK, alors barre latérale, les 2 premières colonnes de ma 2e rangée. Et en dessous, j'ai mon menu, ici. Et à la droite de barre latérale et mon menu, j'ai mon contenu pour les 2 dernières colonnes et les rangées 2 et 3. Alors, j'ai mon contenu ici. Ensuite, j'ai ma section qui fait toute l'avant-dernière ligne et mon pied de page qui fait toute la dernière ligne. OK, alors, l'organiser comme ça, c'est beaucoup plus visuel, OK, que l'autre manière que je vous ai montré en utilisant les lignes. Moi, c'est la manière que je préfère, mais si vous préférez les lignes, libre à vous. Les deux sont parfaitement valides. À noter par contre qu'en utilisant une grille comme ça, c'est beaucoup plus facile de modifier dans quel ordre ou quelle grandeur vous voulez vos trucs. C'est vraiment facile. Vous avez juste à changer les noms à l'intérieur de la grille virtuelle qu'il y a là. Ce qui est important, c'est important de finir avec le point-virgule. Il ne faut pas oublier le point-virgule final ici.
Donc, par exemple, si je voulais ici mon menu, si je voulais qu'il occupe également cet espace-là, je peux enlever, remplacer ma section ici, puis écrire mon menu. Ici, j'écris mon menu. Et là, c'est aussi facile que ça. Maintenant, mon menu occupe tout ça ici. Et ma section occupe l'espace qui reste ici. Okay? C'est très facile de modifier. Vous avez juste à changer les mots à l'intérieur de la grille. Et vous avez votre grille qui est automatiquement ajustée. Alors, on peut comprendre comment c'est pratique quand on veut faire une page, justement, qui va s'adapter à toutes les grandeurs d'écran. Vous avez juste à reproduire la grille puis la changer de place pour que sur un téléphone, vos rangées et vos colonnes soient disposées autrement.